Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Réussir ses relations. On va parler aujourd'hui des ex et notamment comment faire revenir un ex. Alors faire revenir un ex que l'on a quitté, c'est plutôt facile parce qu'une personne qu'on quitte ressent souvent le besoin de revenir avec la personne qui l'a quitté, probablement par orgueil. Mais comment faire revenir son ex lorsqu'il nous a quittés? C'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, je vais être clair, il y a des relations qui sont vouées à l'échec. On le sait au plus profond de nous-mêmes, mais on ne s'écoute pas. Et on persiste à essayer de poursuivre une histoire qui ne va pas fonctionner. La première question donc à vous poser, c'est de savoir si vous devez revenir avec votre ex. J'ai une autre vidéo en préparation sur ce thème et vous pouvez retrouver l'article qui est déjà écrit sur mon blog. Alors, il y a plusieurs manières de revenir avec son ex et tout dépendra du contexte et de la situation. Je ne traiterai pas des techniques malicieuses pour le faire revenir à tout prix, juste parce que votre orgueil a été touché par la rupture. Je n'aborderai pas les spécificités des relations à distance, car c'est un sujet particulier. J'ai d'ailleurs écrit aussi un article à ce sujet. Et si vous dites que c'est un ex, alors que vous avez simplement passé une nuit avec lui ou deux, je ne considère pas cela comme un ex. Par ailleurs, et point le plus important pour moi, si votre ex vous a dit qu'il ne vous aimait pas ou plus, n'essayez pas de revenir avec lui. Vous allez vous rabaisser et ça ne servira à rien. Je vous rappelle qu'une histoire d'amour, c'est une histoire à deux. Je ne traiterai pas non plus dans cette vidéo de la récupération d'un ex qui est en couple. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit plus haut. S'il se sent bien avec sa nouvelle copine, pourquoi essayer de le récupérer? Par égoïsme? Alors, entrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, pourquoi revenir avec son ex? Si l'objectif c'est de revenir avec son ex et que l'objectif est que l'histoire fonctionne sur le long terme, pour qu'il revienne, il faudra trois choses. La première, c'est lui montrer qu'il a fait une erreur en vous quittant. La deuxième, c'est qu'il ait envie de revenir avec vous. Et la troisième, c'est qu'il y ait une chance que cela puisse fonctionner à nouveau entre vous sur le long terme. Se remettre ensemble après une rupture, c'est généralement facile quand des sentiments subsistent. On se laisse aller, on revient par facilité. D'ailleurs, quand il y a des sentiments, il est rare qu'il n'y ait qu'une seule rupture. On se remet ensemble, on casse à nouveau, etc. Et ça peut durer un petit moment. Le challenge, c'est de ne pas rompre dans les semaines qui vont suivre la récupération de cet ex. Alors, se remettre ensemble pour les mauvaises raisons, sans avoir résolu la cause de la précédente rupture, ça ne sert à rien. J'ai vu des personnes qui se sont battues pour revenir avec leur ex sans essayer de résoudre leurs problèmes. Que s'est-il passé? Ça a cassé à nouveau. Ça ne marchera pas si vous ne faites pas des efforts, si vous ne travaillez pas sur votre comportement et sur vos défauts. Il faut faire en sorte que la précédente rupture ait fait avancer les choses pour que ça puisse marcher. Il y a une cause à la première rupture et c'est sur cette cause qu'il faut travailler. Donc si c'est de votre côté que ça se situe, par exemple vous êtes trop chiant, trop jalouse ou vous l'avez trompé, il faudra corriger, atténuer ou compenser ce problème, afin qu'il devienne acceptable dans une relation au quotidien. Ça, c'est le premier point le plus important. Ensuite, comment le faire revenir? Alors, si vous essayez de le faire revenir en pleurant et en le suppliant, ça peut fonctionner. On a tous essayé de faire revenir un ex de cette manière. Mais vous l'avouerez, faire pitié, c'est pas la meilleure solution. Sortir avec d'autres mecs pour montrer à votre ex que vous êtes attractive, c'est pas non plus un bon calcul, car il vous en voudra. Et s'il ressort par la suite avec vous, il risque de vous faire des allusions au fait qu'à peine quitté, vous êtes allé le voir ailleurs. C'est donc une très mauvaise idée sur le long terme. Concernant la célèbre technique du silence radio, certains peuvent penser que c'est la solution miracle à tous leurs problèmes et que leur ex va forcément revenir, alors que ce n'est pas du tout le cas. Si votre ex ne veut plus revenir avec vous, il ne reviendra pas. Ce n'est pas un silence radio qui changerait quelque chose. J'en parle d'ailleurs dans un autre article sur le silence radio et je suis en train de tourner une vidéo à ce sujet. Il y a deux bonnes manières de revenir avec son ex. La première, c'est de s'expliquer avec cet ex, se parler au calme et expliquer avec sincérité pourquoi vous regrettez cette situation. Pourquoi vous allez faire tout ce que vous pouvez pour que ça fonctionne. Ça fonctionne particulièrement bien lorsque l'on a un mauvais caractère, on a tendance à s'engueuler plutôt qu'à s'expliquer. Ce qui peut d'ailleurs être une cause de la rupture. La seconde manière de revenir avec lui, c'est qu'il faut que ce soit lui qui revienne et pas vous. En résumé, vous devez le faire regretter de vous avoir quitté. Okay, ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est difficile. Tout d'abord, ça prend un peu plus de temps que d'aller lui voir et lui demander de revenir. Ensuite, vous êtes probablement déprimé, vous ne donnez pas probablement envie de revenir avec vous,
Alors faire revenir quelqu'un quand on ne se sent pas bien dans ses baskets ou dans ses talons si vous êtes une fille, ça marche moins bien. La meilleure manière de l'attirer à vous, c'est d'être bien dans votre peau, de reprendre confiance et de ne pas lui montrer qu'il vous manque, mais de vous remettre dans un état d'esprit de séduction comme au premier jour. En résumé, vous ne devez pas espérer qu'il revienne et ne pas le montrer en attendant qu'il revienne. Je sais, ça peut paraître un peu compliqué. À court terme, c'est difficile à gérer, mais si vous avez envie de revenir avec lui, vraiment, sans vous presser, c'est la meilleure solution. N'oubliez pas qu'il vous a quitté. Il y a des raisons qui l'ont poussé à le faire. Et c'est donc à lui de revenir avec vous et non pas le contraire. Dites-vous que c'est fini, que vous reviendrez peut-être ensemble, mais peut-être pas. Et que quelle que soit sa décision, la vie continue et vous allez prendre soin de vous. Vous devez sortir, voir vos amis, reprendre le sport, retrouver un équilibre et essayer de le séduire à nouveau, avec subtilité. Si vous vous sentez bien dans votre peau, s'il voit que vous avez changé en mieux, il aura plus envie de revenir avec vous. D'ailleurs, s'il vous quitte et que vous avez l'air plus heureuse que lui, il risque de regretter son choix. Ça peut paraître bizarre, mais cela arrive très souvent. Le meilleur moyen de faire regretter à quelqu'un de vous avoir quitté, c'est de lui montrer que vous êtes heureuse sans lui. C'est un effet garanti si ce n'est pas un jeu que vous jouez bien sûr, et que vous arrivez vraiment à vous remettre de la rupture. Alors une petite précision. Je ne dis pas qu'être séduisante suffit. N'oubliez pas qu'il faut que la cause de la rupture soit traitée, sinon il y aura d'autres ruptures qui suivront. Alors, que devez-vous faire s'il décide de ne pas revenir avec vous? Alors, si cette histoire n'a pas fonctionné, tant pis, il y en aura d'autres. Je sais, ce ne sont pas des mots que vous voulez entendre, mais je vous le dis sincèrement. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas vivre sans lui, c'est totalement faux. On est tous passés par là, et ok, ça prend du temps, mais pour s'en remettre, ça prend du temps pour s'en remettre, mais on s'en remet et on en ressort plus fort. Il n'y a pas de honte à échouer dans une relation. Il n'y a pas de honte à être célibataire, surtout si vous n'étiez pas heureux dans votre relation. Si vous n'arrivez pas à l'oublier, j'ai aussi écrit un article à ce sujet sur mon blog et je vais le retranscrire en vidéo. Ce qui est important, c'est que cette histoire vous ait appris des choses sur vous et sur les rapports à deux. Peu à peu, avec l'expérience de ces histoires, vous apprendrez à mieux gérer la vie de couple. Ça prend du temps, beaucoup de temps. Et il faut souvent plusieurs histoires avant de trouver la bonne. Soit parce qu'on n'est pas prêt et mature, soit parce qu'on n'a pas encore trouvé la bonne personne. Et une bonne histoire, c'est la bonne personne au bon moment. C'est une question de temps. Je sais que vous êtes pressé de trouver l'amour, d'être aimé, mais il faut être patient. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Sinon, vous pouvez aussi aller voir mon site web si vous souhaitez de bons conseils pour avoir de meilleures relations amoureuses, mais aussi amicales. Merci et à bientôt.